RTS Info, Valérie Eschler. Aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes ont envahi ce samedi Washington pour réclamer 4 ans de plus de présidence Trump. Les partisans du président américain ont à nouveau dénoncé sans preuve des fraudes massives à la présidentielle. En dépit d'un ultime revers cinglant hier à la Cour suprême, les partisans de Donald Trump demeurent farouchement convaincus de sa victoire au scrutin de novembre. La Cour suprême a refusé hier de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler la défaite de Donald Trump. Autre manifestation, cette fois en France, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour la 3e semaine consécutive dans les rues de Paris et de plusieurs villes du pays pour dénoncer une proposition de loi sur la sécurité qu'ils jugent liberticide. Ces manifestations ont réuni au total quelques 60 000 personnes selon les organisateurs, 26 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans la capitale, les forces de l'ordre ont procédé à près de 150 interpellations. Au Karabakh, le cessez-le-feu qui avait mis fin en novembre aux violents combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a été violé. L'armée russe l'annonce aujourd'hui. Des échanges de tirs à l'arme automatique ont eu lieu dans la région séparatiste. Les combats au Haut-Karabakh qui ont fait des milliers de morts dans les deux camps ont débouché en novembre sur un accord de cessation des hostilités négocié sous l'égide de Moscou. En Suisse, face à un nombre de cas d'infection au coronavirus qui ne baisse pas, le canton de Saint-Gall a décidé de durcir dès demain ses mesures de lutte contre la pandémie. Des mesures qui sont plus sévères que celles imposées par le Conseil fédéral. Les visites en maison de retraite devront désormais avoir lieu dans un espace accessible au public, comme la cafétéria. Les entreprises devront généraliser le télétravail dans la mesure du possible et les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits dans les lieux publics, comme en Turgovie et à Appenzell-Rhodes extérieur. En ski alpin, Mauro Kaviezel a remporté aujourd'hui le Super G de Val d'Isère, sa première victoire en Coupe du Monde. Le Grison a devancé le Norvégien Adrian Smithset-Sejersted et l'Autrichien Christian Waldner. Dans le camp suisse, Beat Feuz a pris la 10e place, Marco Odermatt la 13e. Les Suissesses, elles, n'ont pas brillé en géant à Courchevel. Michel Guizine s'est classé 8e, juste devant Lara Gutberami. Wendy Holdener est tombée sur le second tracé. La victoire est revenue à Marta Bassino. L'Italienne s'est imposée devant la Suédoise Sarah Hector et la Slovaque Petra Vlova. En football, le FC Sion chute encore en Super League. Les Valaisans se sont inclinés ce soir 2-1 face à Lucerne. C'est leur 4e défaite consécutive. Météo, temps très nuageux en début de matinée demain. Il y aura ensuite de belles éclaircies, mais les nuages feront leur retour par l'ouest en cours d'après-midi. Il fera 3 degrés au petit matin, maximum 7 l'après-midi. Lundi, des grisailles jusque vers 800 mètres. Sinon, temps assez ensoleillé dans les Alpes et sur le Jura.